Alors, je voudrais remercier Chemin de vie de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi et pour être bien franche avec vous, c'est la première conférence de ma vie. Alors, je vous prierai d'être indulgent et indulgente si je me réfère souvent à mon texte. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un exposé théorique, métaphysique sur l'importance de la bonté. C'est pas ça du tout. Alors, je vais vous donner un petit peu le plan de où est-ce qu'on s'en va après-midi. Alors, je vais vous parler d'abord du cheminement qui m'a amené à écrire ce livre et qu'est-ce que cette expérience m'a apporté à moi personnellement. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler du processus lui-même d'écriture, des défis que ça posait et du processus de création. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, un peu le comment ce livre-là a été fait. Alors, mon intérêt pour la bonté ne peut se comprendre qu'en relation avec la souffrance qui m'a préoccupée dès mon plus jeune âge. Je voulais trouver une réponse à différentes formes de souffrance que je percevais autour de moi, puis aspire encore à trouver une réponse. Parce que, je pense que je vous apprends rien en vous disant que la souffrance, elle existe, elle est tout autour de nous. Et il y a d'abord la souffrance intime, la souffrance que chacun de nous peut avoir éprouvée dans sa vie, avec des émotions telles que la peur, la colère, la jalousie, la tristesse, en tout cas. Et qui ne connaît pas dans son environnement un ami anxieux, aux prises avec la maladie ou des problèmes financiers, ou enfin, peu importe, là. Donc, il y a de la souffrance que j'appelle intime autour de nous. Et il y a aussi un autre niveau de souffrance qui, elle, est partagée par l'ensemble des humains sur cette planète. C'est tout la question écologique, toute la dégradation qu'on peut constater. Et la guerre, pour ne nommer que la dernière, la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée. Et les catastrophes naturelles, enfin tout ça. Donc, je veux dire, on écoute un bulletin de nouvelles, là, puis on est convaincu. On est convaincu et on peut même être découragé devant cette quantité autour de nous. Alors, par rapport à cet état de fait, de la présence de la souffrance, on peut réagir de différentes façons. Parfois, on fait partie de la souffrance elle-même. On joue le jeu de la souffrance. Autrement dit, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Alors, pour prendre quelques exemples, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la remise des Oscars au printemps dernier, quand l'acteur Will Smith a donné une claque au présentateur parce qu'il avait fait une petite farce qu'il n'avait pas appréciée sur sa femme. Donc ça, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Tu sais, tu m'écœures, je t'écœure. Donc je parle le langage populaire, mais c'est à peu près ça. C'est aussi quand on voit, par exemple, l'ancien président des États-Unis, Trump, qui, ayant peur que les États-Unis soient envahis, en tout cas, il se sentait menacé, qui fait construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. C'est quand même gros, ça, c'est un mur. On ne veut pas de vous, c'est une fermeture complète. Et aussi, pour un exemple un peu plus près de nous, c'est moi qui, une fois, je vais vous raconter une petite histoire, j'étais à un feu rouge et quand le feu est devenu vert, le conducteur derrière moi me klaxonnait parce que je ne suis pas partie assez vite. Oh! J'ai pas aimé ça du tout, moi. Alors, ça m'a énervée. Alors, au prochain feu, le monsieur qui m'avait klaxonné, il était devant moi. Et monté en moi un grand désir de lui rendre l'appareil quand le feu est devenu vert. Je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, là, mais c'est « toi, tu m'as énervé, je vais t'énerver. » Donc, on a ça en nous, ce œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger. Une autre réaction par rapport à la souffrance,
c'est de l'ignorer. Bien, essayer de l'ignorer, je veux dire, c'est un repli sur soi. C'est le sauve qui peut, je m'occupe de ma petite affaire. Je veux ignorer, je ne regarde pas l'itinérant qui quête. Je ne veux pas parler à mon voisin, même si je sais que je ne sais pas quoi, quelque chose est arrivé dans sa vie. Je ne veux pas m'en occuper, je m'occupe de mes affaires et puis ne me dérangez pas. Parce qu'on ne veut pas éprouver à ce moment-là le sentiment d'impuissance ou le malaise que ça provoque chez soi-même, tu sais. Donc ça, c'est une réaction, une autre réaction. Il y en aurait bien d'autres réactions, mais et qui sont toutes compréhensibles, parce que quand on est sensible à la souffrance autour de nous, par exemple les itinérants, moi où est-ce que j'habite, j'en rencontre à peu près 10 par jour, on peut être envahi par un sentiment d'impuissance, parce que c'est quelque chose qui me dépasse personnellement dans la solution. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux apporter, en fait, c'est qu'on peut quelque chose pour soulager la souffrance. On peut. C'est faux qu'on est totalement impuissant. Il y a quelque chose à faire, et puis c'est le thème de la bonté, en fait. Alors là, j'aimerais partager avec vous les tentatives de réponse que moi j'ai essayé d'expérimenter dans mon existence jusqu'à maintenant. Alors, dans ma jeunesse, j'ai adhéré à différents idéaux. J'étais très idéaliste. Le féminisme, il y a beaucoup de ismes. Le féminisme, le nationalisme, le socialisme. C'est simple, je voulais changer le monde, que je trouvais qu'il était très mal fait, avec beaucoup d'injustices. J'ai un frère qui est père missionnaire, qui était au Chili dans le temps. Et donc, j'étais sensible aussi à la situation dans d'autres pays, pas seulement ici. Alors, j'ai travaillé comme organisatrice communautaire dans différents dossiers au niveau du logement pour permettre la création de logements abordables pour les familles et tout. J'ai travaillé pour l'établissement d'un réseau de garderies. Dans le temps, dans les années 70, les garderies, il n'y en avait pas, c'était pas un réseau du tout, là. Alors, j'ai travaillé là-dessus, les jeunes familles. Et comme le rappelait si bien Barack Obama dans son discours de fin de mandat en 2017, il disait que les droits démocratiques ne sont jamais acquis et que d'où la nécessité d'être vigilant pour les défendre s'ils sont menacés. Donc, les questions sociales sont toujours présentes, sont toujours pas sur le tapis, comment on dit, là, sont toujours présentes. Alors, si l'action sociale convient à notre nature, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est un terrain d'action. C'est tout à fait légitime. Mais l'expérience me montre aujourd'hui que les solutions à son niveau sont certes nécessaires, c'est certain, mais restent limitées car fondamentalement, en ce qui regarde l'élimination des causes de la souffrance, elles ne donnent pas la clé pour accéder au bonheur auquel les humains aspirent profondément de manière je dirais, absolue. Je veux dire que chacun porte en soi. Donc, voilà, c'est une solution, là, mais c'est relatif, l'action sociale. L'autre étape, je dirais, dans ma vie, c'était toujours pour aider l'autre, mais pas dans l'action sociale, dans les grands dossiers. C'est, à un moment donné, moi, j'ai changé d'orientation. J'ai travaillé plus comme travailleuse sociale professionnelle dans le réseau des affaires sociales. Alors là, j'ai eu le grand privilège de rencontrer beaucoup de personnes, des centaines de personnes, chacune avec son histoire, son petit, son gros problème, peu importe. Et au fil des années, ça a été des longues années que j'ai fait ça, mon travail m'a appris deux choses très importantes.
La première, c'est que mon action a une influence sur l'ensemble. Elle n'a pas une influence seulement sur la personne qui est devant moi, parce que moi, je faisais du travail individuel, là, une personne à la fois. Et ça, cette réalisation-là, c'est de réaliser qu'en fait, on est tous sur le même bateau, puis on est tous reliés. On ne vit pas chacun sur une petite île isolée des autres. C'est pas comme ça que la vie est organisée. On est tous reliés. Donc, si moi, une personne que j'ai rencontrée et qu'après notre rencontre, elle repart allégée, plus en paix, plus soulagée, bien, quand elle va arriver chez elle, elle va être plus ouverte à son mari, ses enfants. Elle va même être gentille avec la commis d'épicerie. Et elle, la commis d'épicerie, comme elle a eu une cliente qui lui a souri, qui était gentille, bien, elle aussi, peut-être qu'elle va être plus ouverte, patiente avec ses enfants, son mari, ses voisins, etc. Tu sais, c'est comme quand on lance une pierre dans l'eau, ça fait des petits ronds, là, mais ça a de l'influence. Donc, l'action que je peux faire a une influence sur l'ensemble. Ça, c'était la première réalisation. L'autre conséquence de ça, c'est que toute action est importante. Il n'y a pas d'action insignifiante. Insignifiante, ça veut dire qu'il ne signifie rien, qu'il n'y a pas de valeur finalement. Il n'y en a pas d'action insignifiante, aussi petite soit-elle. Parce que étant devenue plus réaliste, je veux dire, j'ai vraiment réalisé que moi, j'avais une zone d'influence, de par mon travail, par ma vie personnelle, mais on a tous, chacun, une zone d'influence. Je veux dire, on rencontre des gens pendant la journée, on travaille avec des gens, on rencontre notre famille, etc. Ça, c'est notre zone d'influence. Et c'est juste là que je peux avoir un impact. C'est juste là que je peux agir. Ma possibilité, elle n'est que là. Et cette possibilité-là, comme je l'ai dit avant, elle a un effet sur l'ensemble. Donc, ce n'est pas insignifiant du tout. Et dans le petit livre, là, Le cœur contenté, vous allez voir que les histoires, il n'y a pas d'histoire héroïque là-dedans. Là. Moi, je ne voulais pas d'histoire héroïque. C'est des petits gestes. Souvent, c'est des petits gestes que peut-être d'autres ne perçoivent même pas. Mais c'est des petits gestes qui peuvent avoir un impact sur la personne qui le reçoit et un impact sur l'ensemble. Donc ça, c'est très important, ça, cette affaire-là. Donc, après tout ça, après cette période, tout avec cette expérience, j'ai commencé à reconnaître l'importance, en fait la primauté de l'attitude ou de l'intention derrière nos actions. Alors là, je voudrais citer Saint Paul, que je suis sûre que vous connaissez cette épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, que je trouve très, très beau et très, très radical. Alors, ce qu'il dit, c'est « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » Autrement dit, langue de bois, des mots creux, ça ne veut rien dire en fait, ce qu'il dit, le Saint Paul. Il rajoute, j'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, c'est beaucoup ça. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. C'est gros là, hein? C'est je ne suis rien, c'est pas c'est une bonne action, pas pire. Non, non, je ne suis rien. Rien, rien, c'est rien, là. C'est un gros zéro. S'il manque l'amour. Donc, c'est toute l'intention. Hein? Et aussi, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien.
Ben, c'est très, très radical comme position. Je ne sais pas si vous pouvez sentir ça, là, la radicalité de cette... Donc, c'est la disposition qui est fondamentale, c'est l'intention qui est derrière les gestes qui est importante à examiner, parce qu'on peut avoir des intentions qui ne sont pas si nobles derrière dans la volonté d'aider. Tu sais, on peut vouloir contrôler, on peut vouloir avoir du prestige, on peut vouloir flatter sa propre image. En tout cas, il y a toutes sortes de manières, mais examiner l'intention derrière nos actions, c'est super important. Alors là, mais jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de l'action à soulager la souffrance autour de moi, dans mon expérience. Je ne vous ai pas parlé de moi, dans mon propre chemin, aux prises avec ma propre souffrance. Je veux dire, je ne suis pas une martyre, c'est pas ça du tout, mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient remplies de bonté. Et avec le recul, je reconnais que c'est cette bonté qui m'a aidée à guérir des blessures de l'enfance, que nous partageons tous plus ou moins, sous forme de peur, d'interdit, de culpabilité, enfin, il y en a différentes. Et on partage tout un peu cette condition, c'est humain, ça. Alors, c'est cette bonté qui m'a permis, que j'ai eu la chance de rencontrer à travers des personnes, qui m'a permis de contacter l'élan de vie qui n'attend que les obstacles se lèvent pour apparaître. Alors, à ce moment-là, commence à émerger la joie de vivre, l'émerveillement, la créativité, puis finalement, le véritable intérêt pour les autres. Donc, c'est tout un processus. Voilà. Donc, en réfléchissant à tout ça, j'ai senti commencer à monter l'élan de témoigner de ça, de témoigner de l'existence de la bonté, de témoigner de son importance vitale, que c'est pas, la bonté, c'est pas une option intéressante ouais, c'est ça, c'est pas une option intéressante, même optionnelle, je dirais. C'est quelque chose de vital. Et quand on dit vital, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question d'épanouissement en tant qu'être humain, de partage avec les autres, de notre condition humaine. C'est ça. C'est pas un petit plus, c'est quelque chose de fondamental. Alors, voilà. Donc, le livre a été publié en avril 2021. Et bon, là, j'étais bien contente que ce livre-là soit publié. Mais là, le 24 février 2022, la guerre en Ukraine a été déclarée. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous, mais moi, ça a été un coup de massue sur la tête. Je ne pouvais pas croire que la guerre en Europe, je veux dire, recommençait. Pour moi, c'était impensable. Alors là, je voyais mon petit livre sur la bonté et la guerre en Ukraine, là. Oh, là a été David et Goliath. Alors, ça m'a profondément affectée. Mais le positif là-dedans, c'est que ça m'a amené encore plus loin dans ma réflexion sur cette question. Alors, finalement, ma conclusion, c'est qu'au bout du compte, je comprends maintenant que la bonté ou la haine, la peur ou la confiance, la guerre ou la paix, ça commence dans notre cœur. Ça commence là. Alors, j'ai lu un petit livre qui s'appelle « Pour faire la paix en temps de guerre », un excellent petit livre, malheureusement épuisé. Je ne sais pas si en anglais il est encore, parce que c'est un livre qui a été publié en anglais, d'une autrice qui s'appelle Pema Chodron, qui est une Américaine qui est devenue moniale bouddhiste. Et dans ce petit livre, moi, ça m'a vraiment fait faire un pas de plus. Je vais vous raconter une histoire qu'elle raconte dans son livre. Alors, elle raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Jarvis, qui était prisonnier à la prison de Saint-Quentin, vous savez, sur l'île au nord de San Francisco. Là, c'est une prison
de laquelle on ne peut pas sortir pour les détenus au crime grave. Et cet homme-là, Jarvis, avait été accusé de meurtre, mais il a toujours nié qu'il avait tué quelqu'un. En tout cas, Jarvis il était devenu bouddhiste en prison. Et vous savez que les bouddhistes ont comme vœu, un de leurs vœux, ça s'appelle « ne pas nuire ». Alors, je vais juste vous citer un petit peu cette petite histoire-là. Bien que des gardiens à Saint-Quentin sont très bienveillants et veulent aider les détenus, mais certains d'entre eux peuvent devenir méchants et intransigeants et se servir des prisonniers pour exprimer leur frustration. Ce jour-là, bien des frustrations s'étaient manifestées et la colère grondait. Un détenu s'approche de Jarvis dans la cour et lui dit « C'est ton bouddhisme qui te rend si calme, Jarvis? Comment peux-tu tolérer que les gardiens te fassent chier à ce point? » Jarvis répond « Ah, ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. Je me dis que si je me venge, ils vont rentrer chez eux et battre leurs enfants. Et je ne veux pas que ça arrive à aucun enfant. » Je trouve ça très, très, très beau. Ça me touche encore juste de le lire. Et un autre exemple que Pema Chodron cite, c'était dans la cour, les prisonniers étaient dans la cour, ils se sont mis à lancer des pierres à un pigeon pour le lapider finalement. Tu sais. Alors lui, Jarvis, il s'est opposé. Il est allé défendre le pigeon. Alors là, les autres ont dit « Hey, pourquoi tu fais ça? » tu sais? Il dit « Parce qu'il porte mes ailes. » C'est beau, hein? C'est très poétique, ça. C'est « Le pigeon porte mes ailes. » Bon, je vous laisse ça à votre réflexion. Alors finalement, cette question de la bonté, c'est qu'il y a en chacun de nous un choix à faire. C'est vraiment un choix. Vais-je ajouter de la souffrance ou vais-je contribuer à la diminuer? Autrement dit, est-ce que je vais contribuer à la maladie du monde ou à la guérison du monde? C'est ça. Si je choisis de diminuer la souffrance, si je choisis cette dernière option et si j'en ai l'intention, alors là, il y a un grand champ de possibilités qui s'ouvre devant nous. La bonté, c'est une qualité inhérente que nous avons tous, mais elle a besoin d'être cultivée. Et aussi, c'est une forme de réflexion, ça demande de la lucidité. Je vais vous donner comme exemple, donc c'est une qualité à cultiver, c'est ça, et c'est pas automatique, je veux dire, c'est quelque chose qui est comme un exercice, c'est comme un muscle qu'on doit exercer. Alors, je voudrais juste citer comme exemple dans l'excellent film « La dernière marche », je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, avec Vanessa Redgrave et Sean Penn. Sean Penn jouait le rôle d'un prisonnier un meurtrier en fait, qui avait tué une jeune fille. Et elle était je ne sais pas comment appeler ça, comme son aumônier, c'est une religieuse, c'est une histoire vraie ça. Et elle allait le visiter, tout ça. Et elle allait aussi visiter la famille de la jeune fille qui avait été assassinée. Et là, le père de la jeune fille qui avait été assassinée, je veux dire, était très haineux par rapport au meurtrier. On peut comprendre. Et là, il lui dit à la religieuse, « Mais comment vous faites pour aller parler à ce gars-là, puis après ça, vous venez nous voir. » Tu sais, pour lui, ça ne marchait pas ensemble. Alors, elle lui répond, « Love is work. » L'amour, c'est du travail. Autrement dit, c'était loin d'être spontané, loin d'être facile pour elle de faire affaire à cet homme. Hein? Donc, je trouvais que c'est ça. Alors, donc, c'est ça. La bonté, c'est quelque chose qui est à cultiver, c'est du travail. Et il y a différentes voies qui nous sont proposées, hein, des voies psychologiques, des voies spirituelles, religieuses. Mais ça, c'est à chacun de faire son chemin là-dedans. C'est à chacun de faire son chemin là-dedans, qui est responsable de son chemin. Alors, pour terminer,
je voudrais juste dire que moi, ce que je me souhaite, c'est que la prochaine fois que je vais me faire klaxonner par quelqu'un à un feu rouge, je n'appuierai pas sur le klaxon à mon tour. Parce que ça a l'air très anodin, hein? Mais celui qui me klaxonnait, d'une certaine manière, c'est une forme de souffrance, puis il était impatient, je ne sais pas, il voulait se rendre plus vite ou quelque chose. Et puis moi, bien, je lui rends l'appareil. Fait que là, c'est la roue de la souffrance. Tu me donnes un coup de poing, je t'en donne un. J'en reçois un, je vais en donner. Ça finit plus, là. Alors, tandis que si moi, je suis capable d'arrêter de contrôler cette impulsion-là, bien là, il y a une chaîne de souffrance qui s'arrête. Puis ça peut être ça, dans ma journée, ma contribution à la paix dans le monde. Puis ça, c'est pas rien. Comme j'ai dit au départ, c'est pas insignifiant. C'est ça. Mais ça demande de la présence, hein, pour faire ça. Alors voilà, c'est ça que je vais vous dire sur la bonté.